Hello et bonne année tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023, de la joie, du bonheur, de l'amour, la santé, de bonnes opportunités et surtout d'être entouré de belles personnes, parce que ça compte énormément. Allez, on passe au tirage des cancers pour ce mois de janvier 2023. C'est parti. Alors, les cancers, votre tirage général pour ce mois de janvier, j'ai tiré une carte des portes de l'intuition pour connaître déjà votre énergie pour ce mois. On va découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ok, voilà votre énergie pour ce mois de janvier. Bon, bah, ce qu'on vous dit là très clairement, c'est que, bon, il y a... Vous vous cachez aux yeux du monde. D'accord, je m'exprime. Vous avez bien compris, le masque, le fait de porter un masque, c'est de ne pas montrer donc son véritable moi. Vous êtes, j'ai la sensation là que vous êtes un caméléon pour cette énergie-là du mois, que vous vous adaptez en fait vraiment en fonction de ce qui vous entoure. Alors, c'est pas forcément un mal, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, au contraire, c'est une capacité de pouvoir s'adapter à son entourage en toutes circonstances. Et là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, d'accord? Il y a vraiment cette capacité de vous adapter. Or, vous portez un masque malgré tout, ce qui signifie que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre vérité. Donc, vous montrez au monde, vous ne vous montrez pas au monde tel que vous êtes. Donc, vous devez avoir une raison pour ça. Peut-être qu'on va l'apprendre un petit peu plus dans le tirage, on va regarder ensemble. Mais voilà, pour le moment, l'énergie de votre moi, mes cancers, c'est vraiment ça. C'est le fait de porter un masque et d'avoir le besoin, pour la raison qui vous parle à vous, d'avoir ce besoin de vous cacher derrière ce masque. Donc, on va regarder un petit peu plus. On va entrer dans le tirage, on va regarder votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Alors, ce que je ressens, c'est très particulier. Vous avez l'énergie de la reine de bâton, d'accord? La reine de bâton, c'est celle qui a confiance en elle. Donc, énergie, homme ou femme, ça n'a aucune importance, on parle d'une énergie. Donc l'énergie de la reine de bâton, c'est celle qui est, voilà, qui est assise dans son fauteuil, qui est confiante, qui est sûre d'elle, qui est très magnétique, qui est attirante, qui a un charisme exacerbé, d'accord, et justement qui a cette énergie magnétique qui attire à elle ce qu'elle veut, d'accord, c'est vraiment cette énergie-là pour la reine de bâton. Vous avez cette énergie, d'accord, pour rentrer dans ce mois. Là, vous êtes dans cet état d'esprit, du moins. Vous avez cet état d'esprit, mais qui est accompagné du 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est la notion de nostalgie, du passé. Donc, moi, ce que je ressens là à travers ces cartes, vraiment, avec ces deux énergies côte à côte, c'est vraiment de... Vous avez... Là, dans votre état d'esprit, envie de vous rapprocher de votre passé, mais parce que... Alors, quand je dis que c'est particulier, c'est parce que je vois cette maison qui est assez lugubre derrière et en même temps, j'ai l'impression que vous n'en tirez que le meilleur, les bons moments de certaines personnes qui sont qui ont été dans votre passé et vous êtes en train de vous remémorer ces bons moments-là et vous avez envie que ça revienne dans votre vie très clairement, d'accord? Là, c'est ce que je ressens pour vous, les cancers. Je ressens, oui, alors déjà, on est dans les émotions avec les couples, mais je ressens vraiment cette notion de vouloir faire revenir ces émotions du passé qui vous faisaient du bien. Ça me fait beaucoup penser au tirage sentimental qu'on a fait pour décembre. Vous avez envie vraiment de faire revenir une sensation agréable du passé et vous voulez qu'elle revienne, mais vraiment avec l'énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire que vous le voulez concrètement, d'accord? Bon, on va regarder un petit peu plus, on va voir pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Ok, bon, alors, je ne sais pas si c'est sentimental,
Ça peut être tout simplement relationnel, ça peut être avec une personne. En tout cas, je sens vraiment une personne en particulier pour le moment pour votre tirage. D'accord. Là, dans le 6 de coupe, on a un échange entre une petite fille et un garçon. D'accord. Mais il y a un échange entre deux personnes. Là, je ressens pareil. Alors, c'est mon ressenti, hein, je canalise comme ça, je me dirais. Là, j'ai l'impression qu'il y a une personne en particulier. Excusez-moi, ils sont à l'envers. Il y a une personne en particulier. Vous êtes dans cet état d'esprit parce que cette personne en particulier qui là se représente comme la reine de Pentacle. On a quand même la reine de bâton et la reine de Pentacle. Hein, c'est pas rien du tout. Donc en fait, c'est cette reine de Pentacle qui vous procurait ce bonheur absolu. C'est ce que nous dit le 10 de coupe, d'accord? Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur à son apogée. On a atteint la 10e coupe, d'accord? Sur les 10, on est à la fin, donc il y a une fin. Il y a la fin de quelque chose, mais c'est la fin pour un bonheur suprême. C'est-à-dire que quand je dis la fin, c'est quand, par exemple, on a terminé. On a construit sa famille, les enfants sont nés, on a construit sa maison, tout est là, on est à la fin pour un nouveau départ. Donc là, ce bonheur absolu, donc, hop, pardon, ce bonheur absolu, donc on a voilà, moi ce que j'entends avec cette carte, c'est vraiment les rires des enfants le matin, c'est tout un bonheur, vous voyez la famille qui joue dans le jardin, le soleil brille, enfin voilà. Et en fait, vous avez cette reine de Pentacle, la reine de Pentacle, c'est l'abondance, c'est celle qui est à l'aise matériellement parlant, hein, c'est pas que financier, c'est pas forcément, bon bref, pas l'argent fait pas le bonheur, mais c'est pas forcément une question financière, c'est une question matérielle. Vous êtes bien là où vous êtes. Et vous, en tant que Cancer, vous avez pour vous, le bonheur passe par la famille, passe par le foyer. Et si vous êtes bien chez vous, c'est ce qui représente votre bonheur. Et en fait, ce chez vous, j'ai presque l'impression que c'est ce que représente cette personne. C'est presque votre foyer. Et c'est là où vous vous sentez bien. Et c'est pour ça que je voyais donc sur cette carte, la maison qui était quand même assez sombre, mais on retrouve ici de la lumière. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne vous apporte de la lumière dans votre foyer et c'est pour ça que vous voulez qu'elle revienne. Bon, j'ai l'impression, voilà, que c'est vraiment par rapport à une personne en particulier. Vous me direz comment ça vous parle, parce que c'est quand même très précis, une fois de plus. On va regarder pour vous. Alors, juste excusez-moi, je reviens avec cette carte, parce qu'elle a quand même son importance, puisque c'est votre énergie. J'entends aussi, donc c'est peut-être quelque chose que vous cachez, que vous ne dites pas du tout, et que cette personne ne sait pas. De toute façon, on voit bien que dans le passé, parce que le 6 de coupe, c'est vraiment l'énergie du passé. On voit bien que dans le passé, on voit bien là dans vos cartes que c'est une énergie qui a été dans le passé, donc ça n'est plus. Et peut-être que vous n'avez pas justement montré votre vrai visage, montré vos pensées, vos émotions. Enfin, il y a une notion de cacher toutes ces vérités derrière un masque, d'accord? Donc je pense que maintenant, vous avez envie de d'ôter ce masque, d'accord? Et de reconnaître ce bonheur-là dans la situation qui vous parle ou avec la personne qui vous parle, ok? Bon, on va regarder quels sont les conseils qui vous sont donnés. Les conseils de qui? De l'univers, de vos guides, de Dieu. C'est ça, c'est selon vos croyances. Donc, ce qu'on vous dit, du moins de l'invisible, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Quels sont vos conseils? Ok. Alors, je rigole pas, hein, excusez-moi. Là, ce qu'on vous dit clairement... Alors, je rigole parce que je sens l'énergie. En fait, on vous dit presque que vous en faites qu'à votre tête. Excusez-moi hein, de l'expression. Vous en faites qu'à votre tête. Vos émotions, ils sont débordants. Vous les gardez tellement pour vous, en fait, que personne ne les voit. Je dis ça parce que je ressens vraiment donc l'énergie avec la carte du masque. En fait, vous débordez de ces émotions et vous les dites pas. Et en fait, vraiment, je m'excuse de l'expression, mais vous boudez dans votre coin, vous gardez tout pour vous. On n'a que des couples là pour le moment. Enfin, on a des deniers, mais... Et bâtons, non, excusez-moi, je dis des bêtises. Mais on a quand même plus de couples hein, pour le moment. Donc, c'est quand même assez émotionnel. D'accord? Là, en tout cas, on a la reine de coupe.
D'accord? Et le 5 de coupe. Le 4, décidément. Euh, vous êtes, en fait, ce qu'on vous dit, c'est enlevez ce masque et exprimez-vous, parce qu'en fait, personne ne peut savoir ce que vous pensez derrière. Personne, parce que vous le portez tellement bien, en fait, que ça ne laisse rien paraître. Sauf que derrière ça, vos émotions, elles sont exacerbées, elles sont en trop plein, d'accord? Et en fait, vous vous faites du mal tout seul, parce que vous êtes dans une force, oui, peut-être que c'est une force que de contenir toutes ces émotions. Hein. De toute façon, je ressens que c'est tellement fort. En fait, vous vous faites du mal à vous-même parce que vous êtes dans une notion de manque. D'accord? Vous ne pensez qu'à cette coupe que vous n'avez pas, vous ne la voyez pas en fait, mais il suffirait. Enfin, il suffirait. Et ce qu'on vous dit, c'est voilà, enlevez ce masque concrètement pour pouvoir exprimer vos émotions. Il y a vraiment une notion d'émotion, mais qui est très très fort, ok? Vous gardez tout pour vous et vous êtes le seul à souffrir du manque parce que vous êtes le seul au courant de ce que vous ressentez, d'accord? Alors, et encore une fois, c'est pas forcément sentimental, ça peut être une personne de votre famille, d'accord? Il y a peut-être une personne avec qui vous avez été éloigné, qui représente votre bonheur, mais cette personne, elle est plus là, hein, puisqu'il y a vraiment cette notion de manque, d'accord? Donc c'est pas forcément sentimental, mais il y a vraiment une personne proche de vous. Et il me semblait que c'était qu'il y avait déjà cette énergie-là pour vous en décembre, que ce soit dans le tirage sentimental ou l'autre, le tirage général. Mais il y avait déjà vraiment cette notion, mais j'ai l'impression que c'est encore plus fort maintenant pour ce mois de janvier. J'ai vraiment cette notion que ça commence à devenir un petit peu presque de l'ordre de l'insupportable, de gérer ces émotions-là en vous. Bah, de toute façon, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un cancer, les émotions, vous, c'est un... enfin, pas gérer les émotions, mais voilà, contenir les émotions, vous, c'est votre domaine. Hein. C'est vraiment propre à vous, les cancers. Bon, on va regarder comment ça va ce qui va arriver pour vous dans un avenir proche. Ah ouais. Ah ouais, mais cancer, vous allez tout casser. Pardon. Là, s'il n'y a pas de passage à l'action, moi je ne sais pas. Hein. Vous me direz en courant janvier ou fin janvier. Là, vous avez l'énergie de l'empereur. L'empereur, donc c'est celui qui est sûr de lui, c'est celui qui regroupe tous les rois. Hein. C'est vraiment celui qui est dans la stabilité, la sécurité, c'est le roi des rois, d'accord? L'empereur, c'est vraiment celui qui décide, qui dirige, c'est le roi. Bref, vous avez compris l'énergie. Vous avez avec la tour, on a 2 arcanes majeures, ok, mais là, vous arrivez en empereur et vous cassez tout. Donc, je pense que vous allez concrètement passer à l'action, d'accord? Là, il n'y a pas de doute, mais du tout, ok? Et... et je pense que là, en fait, vos émotions, vous allez c'est presque comme si ça allait devenir votre... vous allez vous appuyer sur vos émotions pour en faire une force et des piliers. En fait, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. En fait, vous avez maturé vos émotions, mais avec une intensité qui est montée, 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 que maintenant, avec l'énergie de la reine de bâton et l'empereur, d'ailleurs, je vais y venir, vous avez, je crois, l'impératrice. Bon, je ne crois pas, je l'ai vue. Vous avez l'impératrice, vous avez le couple. Donc, je pense que c'est quand même sentimental pour vous. Bref, on va regarder. Donc, je pense que vous allez, voilà, tellement avoir ces émotions qui vont être... qui vont monter, qui vont être maturées en fait avec le temps, qu'à un moment donné, ça va devenir une force pour vous et vous allez arriver et paf, la tour, elle est choquante, elle est percutante, d'accord? Vous allez arriver avec votre j'entends des murs d'émotions, je ne sais pas comment ça peut vous parler, parce que ça ne veut rien dire comme ça, mais c'est vraiment ce que j'entends. Et en fait, c'est ce qui va être votre force. Et il n'y a personne qui pourra, là j'entends, casser ces murs. Il y a vraiment cette notion de... Les émotions sont ce qui vous ont construit jusqu'à maintenant. Et vous allez arriver
arriver tel un empereur et, et assumer tout ce que vous ressentez. En fait, vous allez enlever le masque, mais ça va être reconnu en face comme la tour. Vous allez tout casser les cancers. J'ai hâte que vous me disiez comment ça vous parle. Bon, on va regarder les influences extérieures, positives ou négatives pour vous, comment elles jouent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ok. On a le 7 de bâton et on a le 6 de... Le 7, pardon. Je vais y arriver. Le 6 de pentacle. Il y a une notion, donc on la retrouve ici, je vous le disais tout à l'heure, une notion de passage à l'action. Une notion de passage à l'action qui est quand même assez... il y a une notion de défense. On se défend par rapport à un entourage, donc hein, c'est des influences extérieures, mais là on parle bien d'un entourage. Comment expliquer ? Vous défendez... Alors, je vais essayer de trouver les mots justes. Vous défendez ce qui est juste pour vous, c'est-à-dire qu'en face, je pense qu'il y a bon, un entourage, des gens, enfin, comment ça vous parle, tout simplement. Il y a un entourage pour lesquels vous allez devoir vous défendre vos convictions, voilà, c'est vraiment pourquoi, en fait, vous décidez, vous allez décider d'arriver comme un empereur pour tout exploser, d'accord? Vous allez devoir défendre ça à votre extériorité, ok? À côté de ça, on retrouve, quand je dis ce qui est juste pour vous, il y a cette notion de partage, mais surtout la balance. Vous allez faire ce qui est juste pour vous et c'est pour ça que vous allez défendre ces convictions, c'est parce que vous allez devoir quand même expliquer à votre entourage que ce que vous faites là, c'est parce que ça vous parle à vous, que ce soit entendu ou pas, on n'en parle pas ici, mais en fait, que ce soit entendu ou pas, pour vous, ça n'a aucune importance, d'accord? Il y a la notion de c'est ce que j'ai décidé pour moi. C'est quand même les bâtons, hein, donc c'est un feu intérieur, c'est ce que j'ai décidé pour moi, et en fait, que ce soit accepté ou pas, du moment que c'est juste pour moi avec cette balance, ce sera ok. Mais il y aura quand même cette notion de devoir défendre vos idées quand même dans votre extérieur, d'accord? Mais ça n'a pas d'importance. Quand je dis que ça n'a pas d'importance pour vous, c'est que ça ne changera pas votre situation pour laquelle là vous allez revenir. Hein, j'ai vraiment cette sensation que vous revenez. Elle est dure comme la pierre, comme le fauteuil de l'empereur qui est du roc, qui est très dur. Donc ça ne changera pas ça pour vous, que ce soit accepté en face ou pas. Donc vous allez défendre vos convictions, mais en vous disant que de toute façon, du moment que c'est bon pour vous, il n'y a pas de problème, d'accord? On va regarder votre énergie en fin de mois pour vous, mes cancers. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai vu l'impératrice. Est-ce que vous imaginez que vous avez dans votre tirage le couple absolu, hein? Vous avez le roi. Bah, ce sont des empereurs, hein. Vous avez l'empereur et l'impératrice. C'est le couple. C'est le couple. Je ne sais pas comment on veut dire autrement. Donc, c'est plutôt clair que votre tirage est quand même assez sentimental. D'accord. Après, ce sont des énergies, mais bon. L'impératrice, c'est l'amour de base. C'est la gestation, c'est la mère, voilà, c'est l'amour. C'est là où tout prend vie, d'accord? Donc bon, pour en venir à votre énergie, on retrouve encore des bâtons, pour revenir à votre énergie pour cette fin de mois de janvier, il y a quelque chose de rapide. En fait, moi, ce que je vois, alors c'est pas forcément une femme, d'accord? Si vous êtes une femme, ça peut être un homme, bien évidemment, c'est une énergie. Là, ce que je vois pour cette énergie en fin de mois, c'est qu'il y a quelque chose de rapide qui va arriver. Vous allez en fait communiquer rapidement. C'est en fait, comment expliquer? C'est comme si en fin de mois, tout allait être
d'une limpidité dans le sens où c'est même, ça vient même de l'invisible, d'accord? On vous envoie vraiment, c'est comme si vous allez ressentir à la fin du mois une conviction, vraiment, c'est vraiment ce que j'entends. C'est que vous savez que c'est cette personne, que ce n'est pas une autre. C'est votre reine de Pentacle. Encore une fois, ça peut être un homme. Hein. C'est votre reine de Pentacle. C'est votre bonheur absolu. Vous allez en être certain, même si vos émotions, là, ce sont vos émotions qui sont dures comme peut-être la pierre. Mais là, vous allez en être certain, d'accord? C'est comme une sorte de révélation qui va venir d'un coup. Et en fait, vous allez aller vers cette personne. Mais j'ai vraiment cette sensation, il me semblait que c'était vraiment c'était vos messages déjà pour le mois de décembre, les cancers. En tout cas, vous revenez vers quelqu'un. J'ai l'impression que c'est plutôt sentimental. Si c'est familial, amical, c'est en tout cas ce tirage pour vous, il est clairement relationnel, d'accord? On me dirait vraiment comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion de vous reconnaissez que la personne qui vous parle hein, dans votre cœur, là, à ce moment, vous savez de toute façon de qui je parle pour vous, là, vous le savez. Cette personne-là, du passé, vous en avez été séparés pendant un temps. Pour vous, c'est plus possible parce qu'enfin, ça a été possible un temps, vous avez porté un masque, d'accord? Vous l'avez gardé pour vous. Sauf que maintenant, ces émotions-là, elles commencent à être dans le trop-plein. Vous en souffrez vous-même. Vous êtes le seul à vivre dans le manque parce que personne ne connaît votre intériorité. Et c'est tout à fait en tant que bon cancer, hein, d'ailleurs. Vous êtes capable de rester enfin, de prendre de la distance en ne laissant rien paraître, en gardant tout pour vous, quitte à ne jamais revenir. Mais là, vous revenez, ça c'est clair. Vous revenez avec cette énergie d'empereur qui va, je répète, tout casser. Et vous avez bien raison parce que la vie est courte. Et il vaut mieux être heureux là où on se sent bien, évidemment. Écoutez, voilà pour vous. Je vous vois revenir vraiment, enlever votre masque, reconnaître vos émotions. Parce que même si parfois en tant que cancer, vos émotions, c'est elles qui peuvent vous faire souffrir, là vous reconnaissez que, enfin là vous en faites une force. Et c'est elles qui vont, vos émotions qui vont vous donner le bonheur que vous cherchez. Si vous le cherchez, parce qu'on est tous à la recherche du bonheur, je pense. Voilà, allez, on va tirer une carte de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. C'est un peu trop. Merci de nous envoyer une carte pour résumer ce tirage pour nos cancers, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les cancers? Êtes-vous sûr d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Vous avez bien avancé, mais est-ce juste pour vous de continuer ainsi? La vie vous propose de voir quelque chose de meilleur. À vous de voir, la réponse est sous vos yeux. Écoutez, je pense qu'il n'y a rien de mieux que cette carte pour résumer ce tirage. On vous dit que jusqu'à maintenant, vous allez vous vous comportez... Du moins, vous portiez ce masque, vous avancez dans une direction, mais sauf que cette direction, vous rendez comme ça, d'accord, en souffrance et dans le manque. Et enfin, en souffrance, dans le manque plutôt. Et en fait, la réponse, vous l'avez déjà sous vos yeux. Vous savez déjà de qui je parle. Et bah écoutez... Voilà, la vie vous propose quelque chose de meilleur, vous le savez. Et vous y allez, mes cancers, c'est très beau, je suis heureuse pour vous. Et soyez heureux, je vous le souhaite pour cette année 2023. C'est que du bonheur. Et voilà, mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de me mettre un like, de vous abonner, de partager aux cancers qui auraient besoin de recevoir ce message. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et avec toute ma gratitude. Merci, merci, bisous.